Bonjour chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Royaume de Dieu TV. Communément, nous disons que l'humilité précède la gloire. Mais qu'est-ce que l'humilité? Suivons cette vidéo du prophète Week-end des Fous. Lui-même, ça ne lui a jamais servi à rien. Asseyez-vous, je vais doucement. Quelqu'un va être libéré ce matin. Amen. Vous savez bien aimé. Je sais qu'on peut venir si on te parle de l'humilité. Amen. Et on te dit, tu sais, la chose principale pour la grandeur, c'est l'humilité. C'est vrai, mais qu'est-ce que l'humilité? Parce que un problème, suivez bien, ce que je veux vous partager. Bafia, je ne peux pas venir ici, on prie, on rend. C'est que rien n'a changé dans ta vie. Si ta connaissance ne change pas, ta vie n'a pas changé. Amen. Suis-moi. Si je viens ici, je vous dis que la chose principale, c'est l'humilité. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, je peux te donner les versets bibliques dessus, mais tu vas être choqué de découvrir que chacun a sa définition de l'humilité. D'autres croient que l'humilité, c'est quand tu t'habilles comme un mendiant. D'autres croient que l'humilité, c'est quand on te parle, tu baisses la tête. D'autres parlent. Donc, chacun aura sa définition. Et c'est ça le problème des chrétiens. C'est que des concepts qui doivent diriger ta vie, tu ne laisses pas Dieu t'enseigner ça de façon claire, mais tu oses vivre avec. Donc tu vis avec un faux concept de l'humilité, un faux concept de la liberté, un faux concept de la délivrance, un faux concept de la richesse, un faux concept de la paix, un faux concept de tout. Et après tu es surpris que toute ta vie est chaotique. Si tu demandes à un chrétien né de nouveau, un pasteur, 20 ans de pastorat, la paix c'est quoi? Il ne peut pas te dire. Si tu demandes même que la joie c'est quoi, il ne sait pas. Amen. Je te parle des choses que je me suis assis, 21 concepts, on peut les enseigner si tu veux, on déclenche ça. 21 concepts que l'église vit avec et la quasi-totalité ne comprennent pas ce que c'est. Tu demandes à un chrétien qu'est-ce que la sainteté? C'est quand tu ne forniques pas, tu ne manques pas, tu ne voles pas, tu ne... Écoute, il y a des musulmans qui ne forniquent pas, ne mentent pas, ne volent pas et ils sont toujours des pécheurs. Qu'est-ce que la sainteté? Tu seras choqué de voir que même les pasteurs, la majorité ne comprennent pas. Et on continue à traîner derrière parce qu'on comprend au tiers et on ose avancer avec. Si quelqu'un sort de formation avant de bien comprendre sa formation de garagiste, c'est devant qu'il va découvrir qu'il va aller en prison 14 fois. Parce que ce qu'il part travailler avec, il ne comprend pas bien. Amen. Et les chrétiens sont comme ça. Ils se retrouvent captifs, pas parce que Satan est puissant, mais parce qu'il fonctionne avec des demi-connaissances du tiers de la vérité, de la moitié des concepts. Vérité. Et ils partent avec. Pourquoi aujourd'hui dans l'église, une partie de l'église combat un message qu'ils appellent l'évangile de prospérité? C'est parce qu'ils mal comprennent. Amen. Il n'y a aucun endroit où Dieu montre la richesse comme un problème. L'agneau a vaincu pour recevoir les richesses. Amen. Apocalypse 5, verset 10 à 12. L'agneau a vaincu pour recevoir les richesses. Yes. Si les richesses sont un problème, comment l'agneau vainc pour prendre ça? Et quiconque veut te convaincre que tu dois être pauvre, la personne là, c'est le diable. Vérité. Rien n'humilie comme la pauvreté. Si tu veux voir là où l'aîné de la famille se prosterne devant le Benjamin, vois lorsque l'aîné est pauvre. Et que ce sont ses petits frères qui payent son loyer, la pension de ses enfants. Tu vas appeler celui que tu as baissé hier papa. Par force. Par force. Yeah. C'est ça la pauvreté. Amen. Au début, tu ne vas pas dire que je vais l'appeler papa. Avant qu'une semaine finisse, tu vas l'appeler même grand-père. Assois-toi. Il n'y a aucune gloire dans la pauvreté. Amen. C'est pour ça que la parole du Seigneur dit, 2 Corinthiens 8, 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que de sa pauvreté, vous soyez enrichis. Vous soyez quoi? Enrichi. Enrichis. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Christ. Laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé. Jusqu'à ce que les chrétiens comprennent que toute la terre et ses ressources ont été données à Abraham et sa descendance. Ça veut dire en nous. Aucun pauvre n'a une voix audible. Yes. Écoute. Avant que les gens considèrent ce
que tu dises, ils veulent voir qui tu es. Yes. Yes, Papa. Yeah. Avant que les gens considèrent ce que tu dis, ils veulent voir qui es-tu. Amen. Assieds-toi. Un jour, un serviteur de Dieu enseignait. Et il enseignait sur la fortune financière. Et un pasteur dans la salle s'est levé, il a dit que je ne suis pas d'accord avec ce que vous enseignez. Il lui a demandé, est-ce que tu es multimillionnaire en dollars? Il dit non. Il dit non parce qu'à l'école de finance où on nous a enseigné, c'était le contraire de tout ça. Il dit, est-ce que ton enseignant de l'école de finance était multimillionnaire en dollars? Il dit non. Il dit, bon, moi je le suis. Assieds-toi et écoute. Amen. Chut. Donc l'humilité. Suivez bien. Tous les orgueilleux de Bafia, suivez bien. Non, écoute, moi je ne connais pas tourner ma langue. Le problème que vous avez, c'est que vous continuez à croire que l'humilité c'est une démarche. Non, l'humilité c'est lorsque tu es capable de reconnaître celui qui est ce que tu veux devenir et tu pars à prendre à ses pieds. Amen. Hey, vérité. Je dis, laissez-moi vous définir l'humilité. L'humilité d'après Dieu, c'est lorsque tu es capable de reconnaître celui qui est ce que tu veux devenir et tu pars à prendre à ses pieds. Amen. Assois-toi. Mais quand tu vois un orgueilleux, il peut se masquer sous diverses formes. Yes. Il paraît humble d'apparence. Mais tu lui dis que ce que tu veux devenir, tel est déjà ça. Ah, laisse ça. Tu sais qu'il a trempé dans quoi? Tu sais que... Ça ne te rappelle pas les églises de réveil? Tell us, Papa. Orgueilleux. L'orgueilleux ne va jamais accepter que ce qu'il veut devenir, quelqu'un est déjà ça. Or, tout ce qui sera est déjà là. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hey. Tu ne désires quelque chose que parce que Dieu a déjà accompli cela. Amen. Un jour, j'ai écouté un pasteur me dire que personne ne lui a prêché l'évangile. Il a cru par lui-même. J'ai dit c'est impossible. Tout le monde croit par quelqu'un. Pourquoi? Parce que la Bible, si que tu tiens en main, ce sont les écrits des gens. Amen. Dieu n'est pas tombé du ciel, il s'est mis à écrire. C'est pour ça c'est le livre de Jean, livre de Pierre, livre d'Ézéchiel, livre de Jérémie. C'est le nom des gens. Tout le monde croit par quelqu'un. Tout le monde apprend de quelqu'un. Amen. Même Paul, à qui Jésus est apparu et a donné des compléments à l'évangile, s'est assis pendant 14 années et a écouté les plus considérés. Yes, Papa. Ah ouais, c'est toi. Un problème que nous avons, c'est les deux phases-ci. Première phase, reconnaître quelqu'un qui est ce que tu veux devenir. Amen. Aucun orgueilleux ne reconnaît que quelqu'un est déjà ce qu'il veut devenir. La première partie, c'est qui paraît simple. La deuxième, alors, c'est grave. Quand même il reconnaîtrait l'humilité pour aller apprendre. Hey. Hey. La Bible dit que l'orgueilleux dit je connais tout. Vérité, Papa. Tu ne peux pas enseigner un orgueilleux. Vérité. Pendant que tu parles, il te dit oh je connais ça. Je connais ça. Oui. Ce n'est que ça. Hey. Mais tu regardes sa vie, tu es choqué de voir le niveau de stagnation. Quelqu'un qui connaît tout et ne prouve rien. Ils n'ont pas compris. Parce que la connaissance n'est pas le bourrage intellectuel. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut révéler. Donc la connaissance est par révélation. Amen. Qui produit des manifestations. Amen. Tu ne connais pas parce que tu as lu un livre. C'est pour ça que tu vas voir des psychiatres déprimés. Il est psychiatre mais lui-même il est déprimé. Tu vas voir des cancérologues qui fument. Il enseigne que le tabac donne le cancer et il fume. Parce que la connaissance intellectuelle ne transforme ni l'âme, ni l'esprit, ni le corps. Amen. La connaissance n'est pas intellectuelle, elle est spirituelle. Amen. Assois-toi. Donc tant que quelque chose ne t'est pas révélé, tu n'es pas propriétaire de la chose. Amen. Deutéronome 28, verset 29, les choses cachées. Nous serons très honorés de savoir que cette vidéo vous a plu par votre abonnement, vos likes et l'activation de la cloche de notification pour toutes les nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse. Ciao.